Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler de la vie d'une vache. Allez, c'est parti! Tout d'abord, une vache laitière est une vache élevée pour produire du lait à destination de l'alimentation humaine. Mais pour produire du lait, bien sûr, il faut que notre vache donne naissance à un veau mâle ou femelle. Ici, les veaux mâles sur l'exploitation vont partir à 8 jours en direction d'un élevage spécialisé dans l'engraissement des bovins. Sinon, on va garder toutes les femelles pour assurer le renouvellement du troupeau laitier. Et tant qu'une femelle n'a pas donné naissance à un veau, on appelle ça une génisse. Donc sur ce schéma, vous pouvez voir l'évolution de notre génisse. Quand elle est née, elle pèse environ 40 kg et ça représente 6% de son poids adulte. Durant les 9 premières semaines de vie, notre génisse va boire du lait pour atteindre un poids de 90 kg au sevrage. Donc le sevrage, c'est tout simplement l'arrêt de la distribution de lait à notre génisse et on va remplacer le lait par des aliments solides comme le foin, de la paille et des granulés, sans oublier bien entendu de l'eau à volonté. Le temps va passer, à 6 mois notre génisse va peser 200 kg, à 11 mois 300 kg et c'est à cet âge-là que la puberté va arriver, donc notre génisse va devenir apte à la reproduction. Pour autant, on va attendre 15 mois pour qu'elle pèse 100 kg de plus, donc 400 kg, pour la mettre à la reproduction. Elle sera soit inséminée artificiellement, ou alors inséminée par un taureau. Notre génisse va donc devenir gestante, elle va attendre un veau, sachant que la durée de gestation est de 9 mois. Donc si tous ces objectifs sont respectés, notre génisse va devenir une vache laitière à l'âge de 24 mois, en donnant naissance à son premier veau. Sur ce second schéma, vous pouvez voir le cycle de production et de reproduction d'une vache laitière. Donc après le vélage, notre vache va rentrer en lactation. Elle va produire du lait tous les jours pendant 305 jours avant de rentrer dans la période de tarissement qui va durer 60 jours. Durant ces 60 jours, notre vache ne va pas produire de lait car c'est une période qui va lui permettre de se préparer à la naissance de son prochain veau. Et ça va permettre aussi d'avoir une mamelle saine pour la lactation suivante. En parallèle de la lactation et du tarissement, notre vache va de nouveau être apte à la reproduction 21 jours après le vélage qui correspond à la durée du cycle sexuel chez la vache. Si on veut que notre vache fasse un veau par an, 60 jours après son vélage, il faut que notre vache soit de nouveau en gestation. Les années vont passer et après le 5e vélage, en général, on réforme notre vache et donc elle va partir à l'abattoir. Ici, sur l'exploitation, la doyenne du troupeau a fait 7 veaux et si elle n'a pas de problème, elle fera sans doute un 8e veau. Voilà pour ce petit cours de zootechnie, j'espère que ça vous a plu. Bien entendu, c'est de la théorie. En pratique, c'est beaucoup plus complexe que ça. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à poser vos questions dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!